Bonsoir aux Nouvelles nationales d'APTN. Ce serait tout à fait dommage qu'on nous connaisse plus, qu'on nous connaisse pas. Ce serait le temps qu'on nous connaisse. Un quota de 5 pour la musique autochtone dans les radios canadiennes. Les médaillons parlés que les artisanes autochtones doivent apprendre à confectionner, mais à certaines conditions. Alors, je dirais c'est ça, ma fierté quand je vois quelqu'un porter mon médaillon. Et en entrevue, la responsable de la réconciliation à la Ville de Montréal. C'est sûr qu'on a eu l'urgence d'agir et de trouver des solutions rapidement en pensant en dehors de la boîte pour s'assurer de la sécurité des citoyens et des citoyennes autochtones. Oui, bonsoir. Je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. On demande d'être entendu. C'est ce que disent les artistes Innu. Un groupe de leaders autochtones et de musiciens membres des Premières Nations réclame un quota de 5 pour la musique autochtone dans les radios canadiennes. Voici un reportage d'Emilia Fournier. Le mot Kashtin signifie tornade dans l'Inuamun, qui est approprié car le duo folk rock a connu un tourbillon de succès auprès du grand public dans les années 80. Mais Florent Volant de Kashtin dit que tôt dans les années 90, quelque chose a changé. On était rendu dans les palmarès, tout ça, en 1990, mais à la crise d'Oka, ils nous ont retirés des ondes. Parce que pour eux, notre musique pouvait être dangereuse. Puis ils nous ont retirés pendant la crise, nous disant qu'ils vont nous remettre par après. Chose qui n'est jamais arrivée encore. C'est pour ça qu'on fait la demande aujourd'hui, pour qu'on puisse être reconnu. Ce groupe, formé de musiciens et leaders autochtones avec des alliés allochtones au Québec, entendent encore un silence émis par les radios québécoises. Ce serait tout à fait dommage qu'on nous connaisse plus, qu'on nous connaisse pas. Ce serait le temps qu'on nous connaisse. Ils demandent que le CRTC impose un quota de 5 % de musique autochtone dans les radios commerciales au Canada. Lors des consultations publiques et un sondage qu'ils ont mené l'été passé, ils ont trouvé que près de 95 % des répondants soutiennent cette idée. Il y a des jeunes artistes qui ont juste besoin qu'on finance leur projet pour marcher dans les pas de Flora. L'artiste québécois populaire Émile Bilodeau n'est pas autochtone, mais il est tanné du traitement des musiciens autochtones dans sa province. On part avec le cash, nous autres, là, les francophones. Là. Les radios, c'est beaucoup de sous. Puis on n'a fait aucune place à ces gens-là, tu sais, qui nous ont permis de nous établir ici. Le budget provincial a accordé plus de 600 millions à la promotion de la francophonie et la culture québécoise. Il inclut des fonds pour les artistes francophones. Mais aucun sou dédié spécifiquement aux musiciens autochtones. On a de la misère à aller dans les radios, dans les autres radios. Le fils de Florent Volant, Mathieu McKenzie, est musicien lui aussi. En gérant sa maison de disques à Washat Macmaniutanem, Makusham Music Incorporée, McKenzie voit une abondance de talents autochtones. On a beaucoup d'artistes émergents dans la communauté, dans les communautés au Québec, puis pas juste au Québec, à travers le Canada. On nous entend pas assez. Selon un examen sur la radio commerciale par Adisc, les artistes autochtones sont quasi absents des ondes québécoises et les radios de la province diffusent moins de 1 % de musique par des autochtones. L'année passée, l'artiste Anishinaabe Samian était enlevé de la programmation du Festival international de la chanson de Granby parce qu'il n'avait pas assez de chansons françaises dans son acte. Il y en avait plus en Anishinaabe-Mo'in. Ceci a provoqué des discussions sur l'inclusivité dans le monde de la musique. On défend tous les artistes producteurs autochtones de musique autochtone. Mais McKenzie est optimiste que cette attitude est en déclin.
Je pense que les festivals, les radios, les diffuseurs culturels vont donner de plus en plus de place aux artistes autochtones, puis de le faire dans leur propre langue. Puis je pense moi, je vois cette lumière-là. Je le vois, je le sens, je le vis parce que je suis dans le milieu culturel. Puis je sens l'appui des gens, puis l'ouverture des gens. Dans un courriel à APTN, le CRTC dit qu'il examinera leurs recommandations et débutera un processus de consultation sur le quota. Des paroles douces aux oreilles de Florent Volant. On demande d'être écouté, d'être entendu. C'est ce que je voulais dire. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les discussions sur l'allocation de plus de temps dans les radios aux artistes autochtones se poursuivront. Entre-temps, la plus grande plateforme de streaming au monde fait sa part pour mettre en valeur ses talents. Voici la nouvelle liste de lecture de musique autochtone de Spotify. Une sélection de 25 chansons organisée par Elisabeth, une artiste inuit de Salouit du nord du Québec. Son interprétation en inuktitut de Heart of Glass a récemment explosé sur les réseaux sociaux. Elle dit que cette nouvelle liste de lecture met l'accent sur les musiciens du Nunavut, au Nunavut et au Groenland. C'est comme quelque chose de très sensuel qu'on a au lieu d'écrire des chansons d'amour super sensuelles, mais on le fait avec notre territoire parce que notre territoire est tellement généreux et nous donne tellement. Alors j'ai trouvé ça vraiment beau. Je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun. Alors c'est ça, j'avais juste envie d'aller vraiment plus précis. Puis des fois, ça fait du bien de faire un curating d'un truc très particulier. Ouais. L'Office national du film du Canada dit qu'il est déterminé à accorder une plus grande place à la culture inuite, suite à la résolution de la plainte de l'Inuk Stephen Poskas. Poskas a dit qu'il a éprouvé des difficultés psychologiques majeures lors de son contrat avec l'ONF comme producteur adjoint stagiaire en 2017-2018. APTN a parlé à Poskas quand il a porté plainte à la Commission canadienne des droits de la personne en 2019. Il a raconté que son rôle n'était que symbolique et qu'il se trouvait à faire des tâches administratives au lieu de se développer comme cinéaste, contrairement à l'autre producteur adjoint non autochtone. Donc, il a porté plainte à la Commission des droits de la personne avec l'assistance du Centre de recherche Action sur les relations raciales. À l'avenir, l'ONF dit qu'il va offrir une formation obligatoire sur l'histoire inuite et à collaborer avec des organismes inuits pour établir un programme de stage pour les Autochtones. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Au retour. Je voyais ça comme vraiment sacré, puis je me voyais pas atteindre ce niveau-là d'artisanat. Les médaillons en demande dans les communautés autochtones. Restez là. Bienvenue. Deux sœurs Mohawk de Kanesatake ont créé des jeux vidéo dans l'espoir de revitaliser le Gonyingeha, la langue Mohawk. Ces trois sœurs ont appris le Gonyingeha à l'école dans leur communauté de Kanesatake, mais elles ont commencé à perdre leur langue en grandissant. Donc, elles ont créé des jeux vidéo éducatifs basés sur des légendes et des histoires qu'elles ont entendues durant leur enfance, appelés Revital Software. Les jeux sont destinés pour tous les âges et un démo est maintenant disponible en ligne. Once the language is lost, it's not just like the words that are gone. It's like an entirely different worldview, and one that honestly I think the world needs a bit more of right now. Like, there's something about Indigenous languages that will teach you how to think of yourself in relation to nature and in relation to other people in a much more respectful way.
Les médaillons perlés en demande dans les communautés autochtones. Les artisans et les artisanes doivent apprendre à les confectionner. Mais à quelles conditions? Voici une artisane de Magnotenam qui a finalement suivi le mouvement. Gabe vous le montre là, comment je fais. C'est la semaine de relâche à Magnotenam et Laura Pinette-Odette est à la maison avec ses fils. Malgré le congé d'école, les deux sont bien occupés avec leurs projets respectifs, dans leur atelier improvisé. On dirait que c'est ça, ma fierté quand je vois quelqu'un porter mon médaillon. Pinette-Odette est une artisane. Elle est une amoureuse de ses perles, mais aussi une mère monoparentale. Il faut que je travaille pareil. Il faut que je trouve le moyen de m'en sortir toute seule parce que ça fait 6 ans que je les élève seule. Son matériel l'entoure, ses différents projets, comme ses jupes à ruban ou ses mocassins d'hiver. Ce qu'elle préfère sont les boucles d'oreilles. Mais pour elle, faire des médaillons est un rêve, un but inatteignable. J'avais l'impression que c'était juste pour les danseuses ou les personnes qui dansent le jingle dress ou les power. En vrai, je voyais ça, c'est juste les Américains qui font ça. Je sais pas, je voyais ça comme vraiment sacré, puis je me voyais pas atteindre ce niveau-là d'artisanat. Aujourd'hui, les médaillons perlés sont visibles presque partout. Sur les politiciens, pendant leur rassemblement, sur les musiciens, pendant leur spectacle, offerts en cadeau à des vedettes d'Hollywood et en vente partout en ligne. Mais cette artisane a appris que pour confectionner des médaillons, elle devait emprunter le chemin de la sobriété. Cela fait un peu plus d'1 an qu'elle les confectionne, afin de créer des objets spirituels. J'ai fini par m'essayer, mais c'était plus, je voyais ça traditionnel, spirituel, fait que je touchais pas à ça. Je consommais, je buvais de l'alcool, puis je me voyais pas toucher des choses spirituelles en étant dans la consommation. Fait que, mais c'est aussi ça qui m'a encouragée à arrêter, on dirait. Sa vie d'artisane lui permet de travailler à la maison. Un soulagement, puisque ses produits sont désormais très en demande. Quand je dessine un dessin, je sais jamais c'est quand vraiment je vais le perler parce que faut faire ça avec son cœur, faut s'attendre parce que sinon, on dirait que quand tu veux faire vite, tu te piques le doigt, Et ce médaillon des Canadiens de Montréal est pour son fils. Lui aussi, il passe des commandes. Il est en train de confectionner son propre médaillon de Jurassic Park. Je pense que j'aimais mieux rester chez nous, près de mes enfants, en tout temps. Mais surtout quand j'ai su que mon garçon était... j'aime pas ça dire handicapé parce qu'il est très intelligent, mais il est différent. Son autisme fait qu'il a encore la difficulté à s'occuper de lui-même. Les enfants observent, ils imitent. Et cette maman espère que son fils est en train de suivre ses pas dans la création, mais aussi la culture. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Ouachat-Mac, Magnotenam. Si on parle d'artistes qui travaillent de leurs mains, nous ne pouvons négliger ce que certains font pour personnaliser l'un des jouets les plus populaires au monde. Voici un aperçu d'une histoire à venir par Lindsay Richardson. Totally hot, totally cool, totally hair Barbie. Le saviez-vous? Plus de 100 poupées Barbie sont vendues chaque minute. Si on mettait tous les poupées Barbie achetées en rang, de bout en bout, on encerclait le globe plus de 7 fois. Elle est le jouet le plus populaire de l'histoire et elle a occupé plus de 200 emplois depuis sa création en 1959. Teacher Barbie and her students love classroom fun. Mais elle a aussi été, à plusieurs reprises, une amérindienne. Et maintenant, des artistes autochtones essayent de la réinventer, petit à petit. Something like creating regalia, creating, ribbon skirts, creating something that's actually more accurate to what they have. Nous aurions plus sur l'évolution fantastique en plastique des Barbie autochtones la semaine prochaine sur Nouvelle nationale d'APTN. Félicitations à des étudiants de la communauté Mi'kmaq de l'Estigouche qui ont récemment monté une pièce de théâtre basée sur l'histoire de la création. Jugua, ak unkobasidet, abistanouch. Ak jiksurui dantli multas,
Des étudiants d'université, du secondaire et du primaire ont travaillé ensemble pour donner vie aux mots de l'auteur Stephen Augustine, décrivant les 7 phases de la création dans la tradition orale Mi'kmaq. La première phase est le ciel, Gizuq, qui est le créateur de tout, menant à la création du soleil et de la terre-mère. Puis le premier homme, Glooskap, créé par un éclair. Grâce à un nouveau programme après l'école, les enfants Atikamekw à Manoan et à Wemotaci découvrent de nouvelles compétences dans les arts du cirque. Les arts du cirque sont l'une des plus anciennes formes de divertissement au monde. Le Conseil de la Nation Atikamekw a engagé le groupe Cirque du Monde pour enseigner aux enfants après l'école dans le cadre d'un programme appelé Cirque social. Le groupe est dirigé par Moyo Perez, artiste du cirque originaire du Mexique, et croit qu'enseigner ses compétences aux enfants les gardera occupés et en sécurité. Dans mon cas, moi, dans cet univers du cirque social, le but, c'est la prévention. Donc, c'est de mettre l'énergie dans les positives. Hein? Donc, la prévention. On offre des cercles vertueux pour remplacer les cercles vicieux. Donc, on fait des cercles comme ça, progressifs. Donc, on voit les enfants, ils vont grandir avec cette positive et ils vont l'éparpiller entre eux. Hein? Donc, c'est eux on donne, on sème, puis les autres, ils grandissent, ils fleurissent, ils vont s'épanouir avec cette positive. C'est ça notre but. Après la pause, nous examinons l'état de la réconciliation à Montréal. Soyez là. Comprendre qu'on fait des erreurs, que rien n'est parfait, mais c'est aussi ce qui va nous permettre de renforcer le lien de confiance. Bienvenue. En entrevue cette semaine, nous recevons Alia Hassan-Cournol, la responsable de la réconciliation à la Ville de Montréal, abordant la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, dont les engagements doivent être répondus d'ici 2025. La voici. Est-ce que vous pouvez nous en parler de votre rôle en premier? Oui, avec plaisir. Moi, je suis élue à la Ville de Montréal, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, donc à l'est. Et au comité exécutif, j'ai une grosse responsabilité. La mairesse, Valérie Plante, m'a confié le dossier des relations avec les peuples autochtones. Évidemment, dossier qu'elle porte parce que la base de la réconciliation, c'est d'agir dans une optique de gouvernement à gouvernement ou de nation à nation. Là, on est dans un gouvernement de proximité. Donc, la porteuse, ça demeure la mairesse. Mais vous vous doutez bien que la mairesse est extrêmement occupée et puis qu'on prend vraiment très au sérieux l'amélioration et des relations avec les communautés autochtones, mais surtout l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes autochtones de la Ville de Montréal. Puis, vous en êtes rendu où avec la stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, parce que c'est une stratégie quand même qui donne une période entre 2020 et 2025. Donc là, on est quasiment rendu à mi-mandat de la stratégie, on va dire ça. Puis c'est sûr qu'il y a eu la pandémie. Donc ça fait qu'on a priorisé certains pans de la stratégie de réconciliation, notamment pour les populations autochtones plus vulnérables. Je pense notamment aux personnes en situation d'itinérance, où là, c'est sûr qu'on a eu l'urgence d'agir et de trouver des solutions rapidement en pensant en dehors de la boîte pour s'assurer de la sécurité des citoyens et des citoyennes autochtones qui sont dans la rue. Il y a encore du chemin à faire, on est tous d'accord là-dessus, puis on dépasse aussi des compétences de la Ville de Montréal très largement sur ces questions-là. Mais les premiers gestes qu'on a posés dans la stratégie de réconciliation, c'était des choses très symboliques et très politiques. D'abord, bien comprendre ce que ça veut dire agir de gouvernement à gouvernement quand on est un élu à la Ville de Montréal. C'est parler à un chef d'État. C'est exactement la même chose. Donc c'était de
de faire comprendre tout ce changement de culture, comprendre l'histoire autochtone, les traumas, les vécus, les histoires de déplacement des citoyens qui vivent sur l'île de Montréal. Beaucoup des citoyens autochtones de la ville arrivent de communautés, ont connu parfois des situations de grande vulnérabilité ou arrivent parce qu'ils viennent faire leurs études, ils veulent trouver une job dans la métropole. Mais comment on fait quand on veut aussi préserver sa culture, ses traditions, sa langue, se retrouver? Donc il fallait aussi comprendre toutes ces trajectoires-là, et c'est le socle de la stratégie. Et puis, quelque chose qui va sans dire aussi pour la Ville de Montréal, c'est que la stratégie se fonde sur la reconnaissance historique des traumas des populations autochtones. Elle est ancrée sur la la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En fait, tout part de là, c'est le document de base que nous, on a décidé carrément d'enchasser dans les textes législatifs de la Ville de Montréal, comme la Charte des droits et responsabilités de la ville, et puis la reconnaissance du racisme et des discriminations systémiques. L'administration Plante avait plusieurs gestes symboliques de réconciliation, mais qu'a-t-elle fait de concret pour venir en aide à la réconciliation des peuples autochtones à Montréal? Concrètement, à 2 pas d'ici, on a accompagné la nation Innu, puis notamment avec le chef Jean-Charles Pietachot, à trouver une solution plus pérenne à la tante Raphaël André. Puis maintenant, on a le refuge, la halte chaleur, qui est à 2 pas d'ici. Donc vraiment, ça, c'est la ville qui a porté ça avec la nation Innu. Donc on ne peut pas être dans le plus concret que ça. On est aussi en train de travailler à l'intérieur de nos plans d'urbanisme et d'aménagement, parce qu'en ce moment, on a une opportunité unique. On est en train de revoir le plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal. Ça arrive une fois tous les 20 ans. Et on consulte la nation Mohawk dans ce plan d'urbanisme, parce qu'on veut s'assurer que la vision d'aménagement, de mobilité, à quoi va ressembler Montréal dans les 20 prochaines années, ça se fasse évidemment en concertation, mais dans le respect de l'histoire des premiers peuples, dans le respect de l'histoire de Tiohtià:ke. Je pense comme le décès de Raphaël Napa-André, où il y a eu une commémoration. Ouais. La Ville de Montréal a été invitée, mais selon la famille ou les organisateurs, elle ne s'est pas présentée, la Ville de Montréal. Ouais. Puis on voulait savoir pourquoi. Mais moi aussi, j'aimerais savoir pourquoi. Puis ça revient exactement à ce que je vous disais il y a quelques minutes. On a un travail à faire, à se connaître mutuellement. Puis il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que mon rôle existait. Donc moi, je suis vraiment contente de pouvoir m'exprimer dans les médias autochtones pour rassurer aussi la population autochtone qu'on prend vraiment les enjeux puis les réalités au sérieux. Puis moi, je me mets aussi dans une posture d'humilité. J'ai beaucoup de choses à encore apprendre. J'ai peut-être ma sensibilité de parcours d'immigration, d'expérience du racisme, des choses comme ça qui créent une sensibilité particulière. Mais il y a un moment donné, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors, je pense que c'est un peu ce qui est arrivé dans le cadre de la commémoration de Raphaël Napa-André, mais c'est évident que si moi j'avais eu l'invitation sur mon bureau, j'aurais pas réfléchi une seconde, puis j'y serais allée. C'était un moment tellement important. Fait que des erreurs comme ça, moi je veux plus que ça se répète. Puis reconnaître, savoir, apprendre, se mettre dans une posture d'humilité, encore une fois, comprendre qu'on fait des erreurs, que rien n'est parfait. Mais c'est aussi ce qui va nous permettre de renforcer le lien de confiance, puis d'aller ensemble plus loin. Miigwech alias. Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé, oui,